Bonsoir, alors je voulais faire une vidéo évidemment sur la nouvelle mise à jour de nos Tesla préférés, avec tout d'abord cette fonction de sortie automatique, je vais en reparler plus tard, qui a priori en Europe permettrait, si on est à jusqu'à 6 mètres autour de la voiture, d'avoir la voiture qui peut parcourir jusqu'à 20 mètres au maximum. Donc ça doit être connecté au véhicule via Bluetooth, etc., etc. Et il faut l'application mobile Tesla, etc., etc. Il y a aussi dans les vitesses des voies adjacentes, la voiture qui va s'adapter aux voitures sur les voies adjacentes. Bon, moi ça le fait déjà, j'en ai déjà fait une vidéo. Pas doubler par la droite par exemple. Ça aide aussi pour que les voitures s'insèrent plus facilement devant ou derrière nous, ou en tout cas devant nous. Il y a les commandes vocales, ça aussi je vais vous montrer quelques exemples. Ça c'est super, donc on peut régler normalement la climatisation par la voix, c'est-à-dire régler la température à 70 degrés Fahrenheit, régler le rétroviseur, la navigation, les médias, ça existe déjà, la communication pour appeler ou envoyer un texto. Je vais vous montrer la fonction texto aussi, ou voir la caméra arrière, ça super, ou ouvrir les paramètres de l'autopilote. On peut lire les messages texte et y répondre en appuyant sur le bouton droit de la molette. Ah, ça, j'ai pas fait avec le bouton droit, moi j'ai appuyé sur l'écran directement. On peut afficher aussi les messages reçus lorsque c'est connecté en Bluetooth au téléphone, donc ça c'est super. On peut y accéder facilement depuis l'onglet favoris pour les contacts, donc c'est vraiment top. Le mode camp, ça je ne l'ai pas encore regardé. J'en parlerai plus tard. Et là, vous voyez, j'essaye de connecter le téléphone en Bluetooth sur la voiture. Et j'ai eu un petit peu de mal au début, mais après, ça a marché. Donc, vous voyez, vous synchronisez les contacts, les messages, et vous pouvez aussi avoir un signal sonore à l'arrivée d'un message. Alors, les messages ne sont pas lus d'emblée, heureusement. Il reste la confidentialité. J'ai l'impression, il faut appuyer dessus pour que ça le lise. Théâtre Tesla, ça j'ai pas, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Il y a une autre fonction Twitch dans la fonction théâtre, des nouveaux jeux dans le backgammon. Le clavier vocal, je vais vous montrer aussi ça c'est super pour dicter du texte, notamment pour répondre à un message, mais surtout pour la navigation. Trax, je vous montrerai aussi également, c'est sympa. Et ça, c'est super, c'est de sauvegarder les séquences de la caméra quand on klaxonne, donc quand on risque d'avoir un accident. Ça, j'ai pas activé encore la fonction, mais je vais regarder ça de plus près. Alors, je voulais vous montrer des fonctions très sympas avec la nouvelle mise à jour, notamment le fait que l'on peut maintenant dicter non seulement des commandes, mais aussi du texte. Par exemple, là, je suis dans le GPS et plutôt que de taper le texte, je vais mettre Nice. Voilà. Et donc là, je peux sélectionner Nice directement. Et d'ailleurs, on va comparer avec mon trajet que j'ai prévu. Sachant que j'ai 76%. Ah, vous voyez, il me fait charger à Bordeaux-Mérignac pendant 15 minutes, puis Toulouse, Narbonne, Aix-en-Provence. Trajet total 8h23. Très bien, donc ça ferait trajet total 8h23, sans compter les... Arrivé à Nice à 3h43. Ouais, il compte pas les temps d'arrêt. Et maintenant, ce que je vais essayer, c'est que je vais demander à ce qu'on m'envoie un SMS et vous montrer comment ça marche. Alors maintenant, je voulais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un texto. Donc j'ai une personne bien intentionnée qui va m'envoyer un texto et on va voir comment ça se passe. On va aller voir, non seulement on reçoit un avertissement sur l'écran, mais ce qui est super, c'est que évidemment on peut le lire, mais c'est pas automatique. Donc c'est vous qui décidez et vous pouvez surtout répondre. Donc on va voir ça tout de suite. Appeler. Vous avez en bas un nouvel onglet message
où vous pouvez recevoir les messages. Là, Sois bien prudent sur la route avec ton bolide électrique. vous pouvez appuyer pour répondre. Merci beaucoup. Je ne dépasserai pas la limite autorisée, bien entendu. À bientôt. Appuyez pour envoyer. Et voilà, c'est envoyé. Donc vous voyez, c'est quand même sympa. Maintenant, je vais essayer les commandes autres. Mettre la température à 19 degrés. Voilà, ça a activé la climatisation. Mais par contre, vous voyez, la température ne change pas. Mais ça marche. Éteindre la climatisation. Oui, ça ne marche pas. Allumer le siège chauffant conducteur. Hop. Ça marche. Éteindre les sièges chauffants conducteurs. Ça marche aussi. Ce que je voulais montrer ici aussi dans la clim, c'est qu'il y a une nouvelle option où vous pouvez tout désactiver. Avant, je ne pense que ça n'existait pas. Vous voyez, si je mets les sièges chauffants, tout désactiver d'un coup, on gagne du temps. À voir si c'est aussi dans l'application. Ça, c'est super. Par contre, vous voyez, là, la température ne se met pas à 20 degrés. Mais en tout cas, ça marche. Là, je voulais vous montrer la fonction sortie automatique, Smart Summon. Alors maintenant, effectivement, on a cette sortie auto intelligente, on appuie dessus, ça ouvre un nouveau onglet ou nouvelle page sur le téléphone, vous allez voir. Normalement, ça doit marcher. Donc là, la sortie auto est en cours d'arrêt, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Et j'ai eu du mal à comprendre qu'il faut appuyer sur ce bouton-là. Et en fait, moi, j'ai pas réussi à le faire marcher. Ça vous localise bien. Moi, j'étais sur 2 parkings différents et à chaque fois, j'ai eu sortie auto impossible à l'emplacement parce que je pense que le système ne reconnaît pas, entre guillemets, l'endroit comme un parking. Peut-être qu'il n'est pas référencé. C'est l'explication la plus possible que j'ai pour l'instant. À essayer plus tard, mais c'est très prometteur. Voilà, bah écoutez, merci pour tous vos encouragements et vos messages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, grand voyage depuis Bordeaux jusqu'à Nice. On verra ce que ça donne. Et puis ensuite, retour après, début janvier, de Nice à Mulhouse, pour montrer quand même qu'on peut voyager en Tesla dans toute la France, avec quelques contraintes, mais ça reste vraiment raisonnable. Merci beaucoup pour votre attention, passez des bonnes fêtes, et à bientôt.